J'efface. Oui, que toute parole maléfique soit effacée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'efface. J'efface toute parole maléfique qui agit contre ma vie. Au nom de Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Oh, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Oh, chantons Jésus. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Seigneur, ce soir, nous sommes là à cause de toi. Nous prions que tu nous fasses du bien.
et que tu changes notre être, éternel Dieu Tout-Puissant. Dispose notre cœur, dispose notre pensée. Nous voulons avoir les regards fixés sur toi. Nous voulons avoir le cœur, éternel Tout-Puissant, étant sur toi. Les yeux fixés sur toi et le cœur attaché à toi, quelle que soit la situation. Voilà pourquoi ce soir, éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que depuis le début de ce que tu es là, nous savons que tu es encore avec nous et que tu seras toujours avec nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peux-tu acclamer le Seigneur de là où tu te tiens? Deux Chroniques chapitre 1 Chroniques chapitre 28. Au du moins d'abord. Matthieu chapitre 8 verset 23 à 27. Et après nous allons lire 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 1 à 3. Et par la suite prendre 1 Chronique 28 verset 9. Chapitre 8 à partir du verset 23. Il monta dans la barque, oui, et ses disciples le suivirent. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Continue. Et voici, oui, il s'éleva sur la mer une si grande tempête il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Oui. que la barque était couverte par les flots. Et que quoi, la barque était couverte par les flots. Et lui, oui, il dormait. et lui, il dormait. Oui. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Il le réveillait et dit, oui, Seigneur, Seigneur, oui, sauve-nous, sauve-nous, oui, nous périssons. nous périssons. Il leur dit, Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, il dit, pourquoi avez-vous peur? Oui. gens de peu de foi? Il dit, gens de peu de foi. Oui, Alors il se leva, oui, menaça les vents et la mer, oui. et il y eut un grand calme. Dis avec moi, il eut un grand calme. Amen. 1 Amen. Chroniques chapitre 2 Chroniques 20, le verset 1 à 3. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ils marchèrent contre le roi Josaphat pour faire la guerre, qui était le roi Josaphat était le roi de Juda en ce temps, oui. Oui. On vint en informer Josaphat en disant, On vint en informer Josaphat en disant, oui. une multitude nombreuse s'avance contre Dis toi. avec moi, une multitude Une multitude nombreuse. nombreuse s'avance contre toi Il dit, ça avance contre toi, oui. depuis l'autre côté de la Il mer, dit, depuis l'autre côté de la mer, oui. depuis la Syrie, Depuis la Syrie. et ils sont à At-Sasson Tamar qui est en En-Gedi. Oui, continue. Le verset 3. Oui. Dans sa frayeur, Dans la Bible dit, dans sa frayeur, oui. Josaphat se disposa On dit, Josaphat se disposa, oui. à chercher l'Éternel Oui. et il publia un jeûne pour tout Juda. Dis avec moi, dans sa frayeur. Dans sa frayeur, Josaphat se se disposa disposa à chercher l'Éternel. à chercher l'Éternel. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. En quelques minutes, nous allons tirer de ces deux textes un point de prière qui est très important. Dis avec moi, la bonne attitude La bonne attitude à avoir à avoir pendant les situations difficiles. pendant les situations difficiles. Dis avec moi, la bonne attitude La bonne attitude à avoir à avoir pendant les situations difficiles. pendant les situations Qu'est-ce que je difficiles. vais te faire comprendre par là? Quelle est l'attitude que je dois avoir lorsqu'un problème se présente au-devant de moi? Amen. Amen. Quelle attitude en tant que moi, enfant de Dieu? C'est très important. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle attitude que je dois avoir lorsque un problème se présente au-devant de moi? Dis Amen bien. Amen. J'aimerais vous dire que nous sommes sur la terre. Et étant sur la terre, nous serons toujours sujets de beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il n'existe pas d'endroit où il n'y a pas de problème. Il n'existe pas d'endroit où il n'y a Amen. pas de problème. Amen. Il n'existe pas d'endroit où il n'y a pas de problème. Un problème, c'est une situation, ou bien c'est un danger, une situation difficile qui se présente au-devant de toi. Amen. Amen. Un problème, c'est un danger qui se présente au-devant de toi. Amen. Amen. Et tant que nous sommes sur la terre, nous serons toujours face à des dangers, face à des situations qui vont mettre nos vies en péril. Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand ces situations vont se présenter, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Dis Amen. Amen. On se comprend? Déjà, avant même qu'on parte loin, j'aimerais déjà te dire quelque chose.
Le fait que tu sois enfant de Dieu ne va pas empêcher un problème d'arriver dans ta vie. Je reprends. Le fait que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie ne veut pas dire que le problème est éradiqué pour de bon dans ta vie, non. Mais j'aimerais te dire, le fait que tu deviens enfant de Dieu, les problèmes vont venir à toi. Amen. Oui, ça il faut que je te dise ça. Parce que les gens pensent que le fait que nous sommes en Jésus, on ne sera pas sujet des problèmes. Non. La vie est faite de problèmes. La vie est faite de défis. Mais nous devons avoir la bonne attitude face à quoi? À ces situations difficiles. Et c'est ce que nous venons de constater. Et ça, il faut que tous les chrétiens vous tombez de ce mythe-là. Quittez dans cette utopie-là. Quittez dans ce rêve. Descendez sur la terre. Cette vie chrétienne, parce que Jésus est là, il n'y a pas de problème. C'est faux. Dans Matthieu chapitre 8, qu'on vient de lire tout à l'heure, le verset 23 à 27, la Bible dit que lorsque Jésus est monté dans la barque, dis amen avec moi. Amen. Lorsque Jésus est monté dans la barque, et que ses disciples sont montés dans la barque, quand il s'est levé, on dit une tempête s'est levée. Amen. Ils n'ont pas dit amen. La présence de Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête de se lever. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais on a l'impression que c'est parce que Jésus était dans la barque qu'il y a eu tempête. Parce que la Bible dit, lorsque ses disciples sont montés dans la barque, et qu'il est monté dans la barque, la Bible dit alors se leva. Donc la présence de Jésus a fait quoi? A révélé un problème. Cette vie chrétienne où on pense que parce qu'on a Jésus dans notre vie, la présence de Jésus va éradiquer tous les problèmes. C'est faux. La présence de Jésus te donnera quoi? La bonne attitude à avoir en face d'un problème. Amen. Le fait que Jésus était dans la barque avec eux n'a pas empêché la tempête de se lever. Le fait que tu acceptes Jésus, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas sujet de beaucoup de situations difficiles. La présence de Jésus, au contraire, va attirer des problèmes vers toi. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ étant la lumière est quoi? Est en contraste ou en opposition avec quoi? Le monde des ténèbres. Amen. Or nous savons que Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé quoi? L'intelligence de tout le monde. Donc le but de Satan, c'est de quoi? C'est de pouvoir faire quoi? Créer des situations difficiles pour empêcher les enfants de Dieu de prier. Donc toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tout endroit où tu vas mettre les pieds, il y aura des problèmes qui vont s'élever. Amen. Mais le fait que tu as Jésus en toi, tu ne dois pas avoir n'importe quelle attitude. Tu dois avoir la bonne attitude que Jésus doit te donner. Amen. 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 Les gens qui sont dans le monde, en face de quoi? En face d'un danger, auront des attitudes de frayeur où ils vont fuir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque ces dangers vont se présenter au-devant de nous, la présence de Jésus dans la barque est censée quoi? Nous assurer. La présence de Jésus dans la barque est censée nous donner la bonne attitude. Et la bonne attitude d'un enfant de Dieu en face d'un problème n'est pas la frayeur. Mais la bonne attitude, c'est quoi? C'est la disposition. Amen. Ah, vous m'avez pas compris. C'est la disposition. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, quand la tempête a commencé à se lever, waouh, lui il dort dans la tempête. La tempête fait beaucoup de bruit, non? Ouais. La tempête fait beaucoup de bruit, lui il dort dedans. En d'autres termes, le problème n'est pas que, le problème n'est pas là. Le problème est là. Mais le côté angoisse que le problème doit envoyer dans ta vie, tu dois pouvoir enlever cela. Amen. Non, ça vous devez comprendre. Lui, il dort dans le problème. Ça veut dire que le danger, ou du moins le problème est là, mais il a pu avoir la bonne attitude en restant calme dans le problème. Je reprends. Le problème n'a pas disparu, mais il a trouvé quoi? La paix dans le problème. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Amen. Je reprends. La tempête soufflait. Donc, la tempête était là, mais lui, il dormait dans la tempête. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le problème n'est pas que Jésus va enlever tous les problèmes de notre vie. Non. Nous devons avoir la bonne attitude qui nous permettra de faire quoi? Qui nous permettra de rester serein dans quoi? Dans le problème. Amen. Qu'est-ce qui crée la frayeur? Parce que dès qu'un problème arrive, le sentiment normal qu'un être humain sur la terre a, c'est quoi? C'est la peur. Et la peur, c'est quoi? C'est un sentiment d'angoisse. En face de quoi? Un sentiment d'angoisse qu'on ressent en face d'un présumé danger ou d'un danger. C'est deux choses. C'est le sentiment d'angoisse qu'on a en face d'un présumé danger ou d'un danger. Parce qu'on peut avoir peur en face d'un danger, mais on peut avoir peur en face d'un bruit de danger.
Ce n'est pas un danger, hein, mais le bruit, les rumeurs autour de ce danger-là fait que tu as la peur. Amen. Amen. Le problème n'est pas que tu ne peux pas. La peur est un sentiment normal qu'on a. Mais il ne faut pas que la peur quoi? La peur paralyse certaines choses en nous. Dès qu'on a un problème, ça suscite quelque chose, un sentiment d'angoisse. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque ce sentiment d'angoisse arrive, on doit pouvoir adopter la bonne attitude qui est quoi? Qui est de rechercher l'Éternel. Amen. La Bible dit que le roi quoi? Josaphat, suivez-moi bien. Des gens sont venus l'informer. Waouh, dis avec moi, des gens sont venus l'informer. Des gens sont venus l'informer. La Bible dit une multitude nombreuse d'ennemis arrive vers toi. Attends, multitude déjà, c'est pas beaucoup. Et nombreuse maintenant. Hein? Attends, il pouvait dire une multitude. Multitude, ça veut dire qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire que dans beaucoup là, on multiplie beaucoup par beaucoup. Donc les gens qui sont venus informer Josaphat sont en train de dire, ceux qui arrivent contre toi, on ne peut pas les compter. Ouais. Et suivez-moi bien, c'est cette information qui a créé quoi? Qui a créé la frayeur sur Josaphat. Amen. Suivez-moi bien. Ce qui crée la peur, de telle sorte que nous perdons notre foi, nous perdons notre calme, très souvent, c'est ce que les gens viennent nous rapporter. C'est ce que les gens viennent nous dire. Pourquoi il a eu peur? Est-ce que Josaphat a vu les gens? Josaphat n'a pas vu les gens. Mais Josaphat a eu l'information à travers qui? À travers des personnes. Donc suivez-moi bien. La qualité des personnes que tu envoies pour une information déterminera le sentiment que tu vas avoir. Amen. Je reprends. La qualité des personnes chez qui tu vas prendre les informations va déterminer la qualité de tes réactions. Si c'est des personnes de foi que tu envoies pour prendre une information, ces personnes, même s'il y a un problème, ils ne viendront pas te dire qu'il y a un problème, ils te diront que la situation est maîtrisée. Amen. Ils ne m'ont pas compris. Mais si tu envoies des peureux en mission, même s'il y a un problème, ils vont venir te raconter cette situation de façon dramatique jusqu'à ce que toi-même, le problème même va te tuer. Demandez, alors que Dieu a dit au peuple israélien, Amen. On les a envoyés pour aller quoi? Regardez Canaan, on a pris 12. Quand ils sont partis, ils sont venus. Ils disent, ce que Dieu dit est bon, c'est vrai. Dieu a dit le pays est bon, vaste. Mais, dis à quelqu'un, quand quelqu'un ne t'est pas, il dit mais. C'est vrai que le pays est bon, mais on a vu des géants. Ils vont nous écraser. On était petits à leurs yeux. Ils étaient quoi? Ils disent nous étions quoi? Petits à leurs yeux et à nos yeux. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce qui a créé cette frayeur? C'est ce qu'ils ont vu. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Quelle que soit la quantité de tes ennemis, quel que soit le nombre de tes ennemis, j'ai l'assurance que si Jésus est dans ma barque, même si la tempête continue de souffler, j'aurai la bonne attitude d'être disposé pour le chercher. Amen. Alors que tous ceux qui avaient vu cette multitude nombreuse, au temps de Josaphat, cette multitude a commencé à paniquer, ou les gens qui ont pris l'information pour venir dire que cette multitude arrive, ils ont paniqué. Lui, dans sa panique, dans sa frayeur, dans son angoisse, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fui. Il a compté sur l'Éternel. La bonne attitude à avoir lorsque des situations difficiles commencent à se présenter, c'est de quoi? C'est de chercher Dieu. Amen. Non, les gars, c'est vrai, on dit amen, amen. Je vous parle de la réalité, de la vérité, quoi. Tu es dans la barque. Hein? C'est vrai, on dit Jésus est Dieu. Hein? Tu es dans la barque. Et puis, tempête, la Bible dit que la barque a commencé à se remplir. Même si Jésus est assis là. Ça, c'est la réaction humaine. Dans notre frayeur, qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit que Josaphat n'a pas cherché à expliquer à quelqu'un. Dans sa frayeur, il n'a pas cherché l'appui de quelqu'un. Dans sa frayeur, il n'a pas cherché à remettre, suivez-moi bien, il n'a pas cherché à remettre en cause ce que Dieu a dit de lui. Dans sa frayeur, il s'est disposé. Amen. C'est-à-dire que dans sa frayeur, normalement la peur vient faire quoi? Vient nous déconcentrer. Mais lui, dans sa peur, au lieu que sa peur le déconcentre, dans sa peur, il se concentre. Les gens ne me comprennent pas bien. Dans sa peur, il se concentre à quoi? À regarder Dieu. Donc,
Alors que les problèmes sont censés enlever ses yeux sur Dieu, lui, pendant que les problèmes sont là, il continue de regarder Dieu. Un enfant de Dieu qui va aller de l'avant, quelle que soit la situation difficile, faisons tout pour avoir toujours les yeux rivés sur le Seigneur. Amen. Être disposé à chercher Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient concentrés à quoi? À chercher Dieu. Il n'a pas cherché Dieu en priant dans la panique. Non, il a trouvé, suivons bien, dans les problèmes, un temps de quoi? De concentration. Je ne sais pas ce que tu vis à la maison. Peut-être que tu es en train de vivre une persécution sur toi à la maison. Mais la persécution n'est pas le problème qui t'éloigne de Dieu. Non. Dans la persécution, tu dois trouver quoi? Tu dois trouver la bonne attitude, la bonne disposition pour chercher Dieu dans la sérénité. Amen. On dit dans sa frayeur, il se dispose. Non, c'est différent. La Bible n'a pas dit que dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. On dit dans sa frayeur, il se disposa. Ça veut dire que la frayeur avait commencé à créer quoi? La panique. Mais il dit non, je suis un enfant de Dieu. Même si ce que Dieu a dit sur ma vie, c'est le contraire que je suis en train de vivre. Le contraire ne va pas quoi me faire douter de l'homme qui détient la vérité sur ma vie. Je resterai concentré sur lui, quels que soient les problèmes. Amen. Voilà pourquoi, quand ils l'ont réveillé, en fait, Jésus monte avec eux. Tout le temps, il n'a pas dormi. Hein. Dis amen bien. Il y a de dire quelque chose. Tout le temps où ils ont marché là, il n'a pas dormi. Hein. C'est où ils rentrent dans la barque. Et puis, la tempête commence, c'est là, lui commence à dormir. Et quand ils l'ont réveillé, suivez-moi bien. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? C'est parce qu'ils l'ont réveillé. Amen. C'est parce qu'ils l'ont réveillé. En fait, je peux te dire quelque chose. Tout le temps où ils étaient sur la terre ferme, Jésus quoi? Jésus est en train de leur montrer la bonne attitude. Jésus travaillait avec eux. Donc Jésus maintenant, c'est que le fait qu'il est avec eux, ils doivent avoir l'assurance de la puissance de Dieu qui travaille en eux. Amen. Suis-moi bien. Pendant qu'ils marchaient sur toute la terre, ils attendaient que Jésus puisse réagir. Mais Jésus faisait le temps, il était en train de leur apprendre comment réagir en face d'une situation difficile. Maintenant qu'ils rentrent dans la barque, pourquoi Jésus dort? Jésus dort parce qu'il sait que quoi? Le problème qui arrive, ils n'ont pas besoin de lui, Jésus, pour résoudre. Ils n'ont pas besoin de lui, Jésus, physiquement pour résoudre. Parce que déjà, le fait qu'ils ont une alliance avec Jésus, ça crée la présence de Dieu. Et là où se trouve Jésus, la présence de Dieu qui est là, une fois qu'on capte la présence de Dieu est capable de nous faire sortir. Amen. En fait, Jésus dort pour prendre quoi? Pour qu'il prenne la relève. Dieu ne fera pas à ta place ce que toi tu dois faire. Suivez-moi bien. Il dit, pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Ça veut dire, ils avaient la foi, ils devaient avoir la foi qu'il fallait, pourquoi? Pour arrêter la tempête. Ce n'était pas à Jésus physiquement d'arrêter la tempête. C'était à eux d'arrêter la tempête. Qu'est-ce qui a créé la peur? Il y avait la tempête, c'est vrai. Mais la vérité, on s'est rendu compte que les disciples faisaient tous ces bruits autour de Jésus. Suis-moi bien. Non pas parce qu'ils ont foi en lui. C'est vrai, on compte sur Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout que Dieu fera à notre place. Il a dit, ce n'est pas tout que Dieu fera à notre place. Jésus dort. Et s'est dit, homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous eu peur? Vous avez la foi qu'il faut pour parler à la tempête, pour s'arrêter. Mais pourquoi ils paniquent? Parce que pour eux, suis-moi bien. Ne prends pas mal. Hein? Les disciples étaient des personnes qui vont, dans leur mentalité, on doit les charger toute notre vie. Voilà, c'est là où je vais arriver. Je reprends. Pourquoi est-ce qu'ils réveillent Jésus? Parce que pour eux, toute situation qui doit se présenter, et ils ne vont jamais prendre quoi? La décision de résoudre. Ils attendent que quelqu'un d'autre vienne résoudre. Et cette mentalité de cette vie chrétienne, vous devez quitter dedans. Ta tempête, c'est à toi de l'arrêter. Amen. Et j'aimerais ouvrir ton esprit sur quelque chose. Chacun de nous ici, est-ce que vous savez que chacun de nous a son géant? Oui. David a tué Goliath, son géant. Toi aussi, tu devais rentrer dans l'histoire. Tu vas tuer aussi ton géant. Ton géant n'est pas mon géant. Amen. Chacun de nous a son géant. Chacun de nous a sa tempête. Il dit, homme de peu de foi. Il réveille. Il dit, maître, nous on souffre. Oui, non, on souffre. On souffre, toi tu dors. Suivez-moi bien. Il y a des gens, lorsque eux, ils ont un problème là, toi tu ne dois pas dormir. Mais quand le problème se résout là, est-ce qu'il
Où il ne doit pas dormir, c'est là où il dort. Josaphat, dans sa prière, se disposa à chercher. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Vers la dernière minute, c'est devenu bizarre. Est-ce que la frayeur n'a pas commencé à te prendre? C'est normal. Mais le problème, quand la frayeur arrive, la bonne attitude, c'est quoi? Dispose-toi. Le mot disposer veut dire quoi? Reste calme. Analyse la situation. Il ne faut pas être comme d'autres personnes. Dès qu'on tire, tu cours dans tous les sens. Tu ne sais même pas où coup de feu la quitte. L'essentiel, c'est de courir. Mais si tu cours, tu vas tomber où il y a feu là-bas. Lis-moi Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe, chapitre 30, le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, Oui. l'Éternel, Oui. le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, oui. C'est dans la tranquillité Il dit c'est dans la tranquillité que le Seigneur nous donne d'être tranquille malgré les problèmes. Oui. et le repos Et le repos, que quoi? que sera votre salut. Donc le salut qui est la délivrance. Donc dans la tranquillité et le repos, j'aurai le salut, j'aurai la délivrance. Et deuxième des choses, oui. C'est dans le calme Il dit c'est dans le calme et la confiance et la confiance en Dieu que sera votre que sera force. votre force. Quel que soit le problème, c'est pas facile d'être calme. C'est pas facile d'avoir confiance. Mais ayons toujours la bonne attitude d'avoir toujours confiance en Dieu. Amen. Qu'on sait qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On sait qu'on monte, on descend jusqu'à ce qu'on quitte ici. Le Seigneur viendra à notre secours. Amen. Et même si le Seigneur ne vient pas à notre secours physiquement, nous avons quoi? Nous avons la foi en lui qui peut déclencher le mécanisme de résurrection, le mécanisme de sauvetage, là où il se tient. Amen. Il dit, lève-toi. Toi, tu ne vois pas qu'on dort. On est en train de mourir. Alors que Jésus dormait. Pour que quoi? Pour qu'eux aussi prennent la place. Très souvent, Dieu, suivez-moi bien, Dieu reste silencieux vis-à-vis de certaines situations parce qu'il sait que tu as les capacités qu'il faut pour résoudre la situation. Amen. La tempête est là, lui, il dort. Il reste silencieux. Il dort, mais il n'est pas absent. Il dort, mais il vous regarde. Il dort physiquement, mais son esprit est là. Ils ont commencé à paniquer. Josaphat se disposa. Waouh! On dit devant une multitude nombreuse. Il a eu peur, c'est vrai. Mais il n'a pas laissé la peur quoi, le paralyser. Il n'a pas laissé la peur prendre le dessus. Mais il a laissé quoi? Il a laissé sa relation avec Dieu prendre le dessus. Amen. Je ne vous dis pas que ça sera facile. Jésus même nous a donné même bénédiction. Il nous a donné comme bénédiction même les problèmes. Trouve-moi ça dans le truc. Il dit, il y a personne qui est quoi? Renier son père et sa mère sur la terre. Et qui n'est quoi? Retrouver au centuple son père et sa mère et les persécutions. Amen. Ça veut dire trouve-moi ça, c'est dans Luc ou Matthieu. Ou Marc. Marc 10 ou Marc 15. On doit arriver à ce niveau dans notre frayeur. Je ne sais pas quelle nouvelle on t'a appelé concernant ton enfant. Concernant la situation. Il y a des gens qui veulent seulement vivre sur le dos des gens. Non. Et à un moment donné, il faut descendre du dos de quelqu'un. À un moment donné, il faut prendre la relève. Jésus est en train de leur dire, je vous ai donné assez d'assurance pour dire que vous pouvez quoi? Vous pouvez être maître de votre destin en ayant foi en Dieu. Ils ont pris le réveil. Et c'est la toute dernière fois où il y a eu une tempête comme ça, et puis il s'est réveillé. La deuxième fois où ils ont traversé, il n'est même pas parti à eux. Oh oui. La première fois, il est monté. Ils ont compté sur lui. Bien aimé, aujourd'hui, profite. Profite de certaines personnes de façon physique. Mais un jour, tu seras dans une situation où la personne qui t'aidait là, la personne ne sera plus là, tu feras quoi? La deuxième traversée, le jour il est parti prier, il dit, allez-y. Il y a eu une tempête, ils ont fait quoi? Même s'ils ont crié Seigneur là-bas, ils se sont gérés là-bas. J'attire votre attention sur ça. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Donc l'une des choses qui détruit la foi, qui détruit notre assurance, qui dans la frayeur quoi, mélange tout, c'est la peur. Le problème n'est pas que je ne ressens pas la peur, mais quand la peur arrive, il faut que j'arrive à prendre le dessus sur la peur. Quelle est la quantité de problèmes que tu subis? Tu vis tellement de problèmes qu'on ne peut plus les compter. Mais Josaphat se disposa. Il se disposa à chercher l'Éternel. Ce soir, je prie que, quelle que soit la situation,
quel que soit ce qu'on t'a dit, que tu te disposes toujours à chercher le Seigneur. Je ne sais pas quel est le résultat, le diagnostic de ton état de santé, de tous les événements que tu vas organiser. Continue d'avoir foi en Dieu. Amen. Et il le fera. Amen. Tu as trouvé ça? Marc chapitre 10, Oui. le verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, Oui. sa maison ou ses frères, Oui. ou ses soeurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au Au centuple, centuple, quoi, oui. présentement dans ce Présentement, siècle-ci, oui, siècle-ci, oui. des maisons, des Des frères, maisons. des soeurs, des Des mères, frères, des sœurs, oui. des enfants Des et enfants. des terres, Des terres, avec des persécutions. Donc il dit quoi? On abandonne et on reçoit au centuple quoi? Tout ce qu'on a rejeté au centuple avec quoi? Des persécutions. Amen. Donc problème là, ça vient lorsque tu es béni même. Dès que tu reçois une bénédiction, il y a un problème, il va venir. C'est ce que ça veut dire. Non, reprends le verset, ils n'ont pas bien compris. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, Oui. sa maison ou ses frères, ou ses soeurs ou sa mère, Oui. ou son père ou ses enfants, Oui. ou ses terres, Ses ne terres, oui. reçoivent au centuple, Ils ne reçoivent au centuple quoi? présentement dans ce siècle-ci, Oui. des maisons des frères, Oui. des soeurs, des mères, des Oui. enfants et des terres, avec des persécutions. Ah là, donc sur la terre ici là, tout ce qu'on abandonne, on sacrifie à cause de Jésus, on reçoit ça au centuple. Mais il dit en même temps avec des persécutions. Donc ça veut dire qu'une fois que la bénédiction commence à s'initier dans ta vie, il faut que tu saches qu'il y a des problèmes qui vont arriver. Amen. Donc en fonction du type de bénédiction que tu reçois, il y a un type de persécution et de problème qui doit t'arriver. Mais ta confiance que tu as mis en Dieu te permettra de rester calme et tranquille pour trouver la solution. Amen. Mon problème aujourd'hui, c'est, ou du moins la remarque, ou du moins là où Dieu veut attirer notre attention, c'est que quels que soient les événements, même si la peur se présente, nous devons toujours avoir cette disposition de rechercher l'Éternel. Amen. Tu n'as pas entendu Josaphat en train de, dans sa peur, en train de maudire Dieu, remettre en cause tout ce que Dieu a dit. Non, dans sa peur, il s'est disposé. Quelqu'un m'entend? Dans sa Amen. peur, il s'est disposé pour Dieu. Ça veut dire que tu dois apprendre à te disposer pour Dieu. Même quand tu es à l'église, il peut y avoir des gens, tu vois. Non, quand quelqu'un, non, c'est à cause de celui-là, je me suis, comment on appelle? C'est à cause de son attitude que, comment on appelle? Ma vie ne va pas. Non, c'est pas à cause de l'attitude de quelqu'un. Quelle que soit l'attitude de quelqu'un, toi, tu dois toujours continuer à te disposer à quoi? À chercher Dieu. Et quelqu'un s'est disposé à chercher Dieu dans la Bible et il a réussi. Et cette personne en mourant a donné la clé de réussite à son fils. Lis-moi un chronique. 1 Et Chronique c'est le cas 28. de Salomon. Salomon qui est rentré dans l'histoire. Salomon qui est devenu l'homme le plus riche, le plus sage. Il n'est pas devenu comme ça. Parce que son père David avait tellement expérimenté Dieu. Et il va donner la clé de la réussite à son fils. Regarde ce qu'il lui dit. 1 Chronique 28, le verset 9. 1 Chronique 28, verset 9, oui. Et toi, Oui. Salomon mon fils, Salomon, mon fils, oui. connais le Dieu de ton père Et quoi? Connais le Dieu de ton père, oui. et sais-le d'un cœur dévoué 2. et d'une Connais doucement. Connais le Dieu de ton père. 1, 2. Parce que tu le connais, sais-le de façon quoi? Dévouée. Continue, oui. et d'une âme bien disposée. Doucement. Il dit tu le sais de façon dévouée, mais avec quoi? Une âme disposée. Donc parce que tu es disposé à rechercher ce Dieu, à le servir. Oui, continue. Il dit tu auras quoi? Car l'Éternel sonde tous les cœurs Il dit car l'Éternel sonde tous les cœurs. et pénètre tous les desseins Il dit il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. et toutes les pensées. Continue. Si tu le cherches, Il dit quoi? Si tu le cherches, il se laissera trouver il par se toi. laissera quoi? Trouver par toi. Mais Donc, si- oui, mais si quoi? Tu l'abandonnes, Doucement. Le reste du verset. C'est quoi? Dans les problèmes, si tu abandonnes Dieu, il dit, mais si tu abandonnes Dieu, il fait quoi? il te rejettera pour toujours. Il dit, quelle que soit la situation, si ton âme est disposée à t'attacher à lui, il faut que tu saches que si tu le cherches, il se laissera trouver. Ah, c'est français. Hein? Amen. Il dit, il se laissera trouver. Or, il y a d'autres versets qui disent, cherche l'Éternel de tout ton cœur. Tu peux me donner ça? Il dit, cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Il dit, vous le cherchez, vous le trouvez, parce que vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Je crois bien que c'est dans Deutéronome 4, verset 19. Il dit, vous le cherchez et vous le trouvez, parce que vous le cherchez de tout votre cœur. Amen. Mais ce verset de 1 Chronique 30 est différent. Il dit, parce que tu as quoi? Le cœur disposé, il se laissera trouver. Ça veut dire que si Dieu ne se laisse pas trouver, tu vas le chercher sans le trouver.
Tu vas le chercher sans le trouver. Donc, si tu veux envoyer Dieu à ce que tu le trouves, il faut que ton âme soit toujours disposée pour son œuvre, soit toujours disposée pour lui, soit toujours disposée à le chercher. Amen. Deutéronome chapitre 4, Oui. le verset 29. Verset 29, oui. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel Tu ton chercheras Dieu l'Éternel ton Dieu, oui. et que tu le trouveras Amen. Il dit, c'est de là que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, tu le trouveras. si tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches quoi? De tout ton cœur. Et ce verset, il est différent. L'autre verset dit, l'Éternel se laisse trouver. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations où quoi? Où tout est difficile, tout est flou autour de nous, tout est caché. Amen. Mais pour qu'on arrive à trouver Dieu facilement, nous devons rester toujours concentrés sur Dieu. Amen. Le problème ne doit pas être un facteur de distraction. La frayeur aujourd'hui, c'est comme par le sommeil. Dehors, dans le bruit du dehors, tu ne dors pas. Mais à l'église, pendant que nous faisons du bruit pour Dieu, dans la louange, dans la prière, et là même dans la prédication, tu dois quoi? Ton cœur doit être disposé pour qu'il te touche, tu dors. La Bible n'a pas dit que Jésus a dormi dans la barque pendant la prière. Je reprends. Amen. Jésus a dormi dans la barque quand il y avait problème. Jésus n'a pas dormi là où on priait. Et ça a été le problème des disciples. Suivez-moi bien. Je finis par là. Je finis par là. Amen. Parce qu'ils n'ont pas appris à dormir pendant les problèmes. À Gethsemane, Amen. dans le jardin de Gethsemane, dans la présence de Dieu, où on doit rester éveillé pour que la gloire de Dieu se manifeste, c'est là où ils ont dormi. Amen. Ils n'ont pas compris. Je reprends. Jésus lui dort pendant qu'il y a des problèmes. Mais quand il est dans la présence de Dieu, quels que soient les problèmes, parce qu'il est dans la présence de son Père, il prie, il ne dort pas. Mais nous, parce que nous manquons de foi, parce que nous ne sommes pas disposés, là où la présence de Dieu se manifeste, c'est là où tu es en train de dormir. Et là où tu ne dois pas dormir, ou du moins là où tu dois dormir, c'est là où tu ne dors pas. C'est dans les problèmes là qu'il devait dormir comme Jésus. Et s'il dormait comme Jésus, ce qui arrive à Jésus, c'est ce qui allait arriver. Or, Jésus ne peut pas se noyer. C'est-à-dire que la barque allait se remplir jusqu'à ce que quoi? Il flotte sur l'eau. Mais ils n'ont pas vu ainsi. La barque est un lieu où tu dois dormir. Je reprends. Quand la barque traverse la tempête, c'est là où tu dois dormir. Amen. Mais quand on rentre à Gethsemane, on ne dort pas. C'est ce qui prouve ton niveau de foi. Il dit homme de peu de foi. Pourquoi il parle de ils ont eu peur, ils ont manqué de foi? C'est l'endroit où ils ont dormi. Dans le jardin, où la présence de Dieu est là, on ne dort pas. On reste concentré. Mais où il y a les problèmes, c'est là maintenant nous devons être calmes. Et c'est là la force de Jésus. Comme je disais vers la fin, c'est là la force de Jésus. Pourquoi Jésus ne pouvait pas dormir dans la barque? Parce qu'à chaque fois, il se retirait dans le jardin pour prier. Amen. Amen. Donc, pendant que lui fait jour dans la présence de Dieu, il est éveillé. Et suis-moi bien, cette présence de Dieu qu'il a quoi? Qu'il a emmagasinée en se privant de sommeil dans la prière, quand il est où? Dans les problèmes, qu'est-ce qui se passe? La force de la prière qu'il a emmagasinée dans le lieu de prière vient à son secours. C'est tout. C'est tout. Et c'est à ce niveau toi et moi devons arriver. Dans notre frayeur, qu'on se dispose. Dans notre frayeur, qu'on ait les yeux fixés sur Dieu. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je veux avoir les yeux fixés sur toi. je veux avoir les yeux Dis fixés avec sur moi, toi. je veux avoir les yeux fixés sur toi. Je veux avoir les yeux fixés sur toi. Dis, nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et tu veux que je puisse avoir le cœur disposé dans la frayeur. Et tu veux que je puisse avoir le cœur disposé dans La la Bible dit frayeur. que Josaphat, La Bible dit que dans la Josaphat, frayeur, dans la frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. il se disposa à chercher l'Éternel. Seigneur, le problème n'est pas que la frayeur ne va pas venir. Seigneur, le problème est que la frayeur ne sera pas là. Seigneur, le problème n'est pas que la frayeur ne va pas venir autant pour moi. Seigneur, le problème n'est pas que la frayeur ne Mais quand sera la pas là. frayeur est là, Quand la frayeur quelle est est là, l'attitude que nous devons avoir? quelle attitude nous devions Et nous, en avoir? tant qu'enfants de Dieu, Nous, en tant la qu'enfants bonne de attitude Dieu, qu'on doit avoir, la bonne attitude que nous devions la peur ne doit avoir, pas nous empêcher de chercher Dieu. la peur ne doit pas nous empêcher La de chercher peur ne Dieu. doit pas quoi? Ne doit pas impacter notre foi. La peur ne doit pas impacter Si notre les foi. problèmes ont suscité autour de nous, Les problèmes suscités qui autour de créent la nous, peur,
qui crée la peur Dis, ça ne doit pas impacter notre foi. ne doit pas impacter notre Mais foi. lorsque les problèmes s'élèvent, Lorsque les problèmes se lèvent, notre foi doit être élevée. notre foi doit être Parce que élevée. nous avons l'assurance. Parce que nous avons Et nous l'assurance. sommes confiants que tu viendras à notre secours. Et nous sommes confiants que tu viendras à notre Au secours. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout esprit tout qui esprit m'empêche d'être disposé pour qui Dieu, m'empêche d'être dis tout disposé, esprit tout qui esprit m'empêche d'être disposé pour Dieu, qui m'empêche d'être disposé j'ai dit pour tout Dieu. esprit de Je dis distraction, tout esprit de c'est distraction, tout esprit de distraction tout esprit de qui distraction m'empêche d'être disposé qui m'empêche d'être dans la disposé présence de Dieu. dans la Dis pendant présence. que je parle les mains, Sois dis chassé, je casse, je brise. sois chassé, que tout Commence à esprit briser. de distraction, Brise ces liens. tout esprit Chasse la présence de ces distraction, esprits. tout esprit qui nous distrait, qui nous met hors de la présence de Dieu, tout esprit qui fait voyager notre esprit, qui nous empêche de nous connecter à Dieu, ce soir, sois dégagé. Sois dégagé, sois dégagé, sois dégagé, sois dégagé, sois dégagé. Chakabasha. Je chasse tout esprit de distraction, tout esprit qui m'empêche de me connecter, qui m'empêche de me concentrer à Dieu. Sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois chassé, sois chassé. Disposé. Alléluia. Amen. On a vu là David. David qui donne un conseil à son fils. Il dit, si moi David, j'ai pu quoi? J'ai pu régner jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas que je n'ai pas subi des problèmes. J'ai subi beaucoup de grands problèmes. Mais ce qui m'a permis de tenir ferme jusqu'à aujourd'hui, je te quoi? Je te passe le flambeau. C'est que dans les problèmes, j'ai toujours recherché l'Éternel. J'ai toujours eu le cœur disposé. Amen. Et c'est là qu'on comprend maintenant ce verset de Psaume 51. Dans le Psaume 51, il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un cœur disposé. Il dit, renouvelle en moi un cœur disposé. Ça veut dire que, suis-moi bien, pourquoi il dit renouvelle? On renouvelle quelque chose qui était là, mais qui disparaît. Amen. Ça veut dire que la disposition est quelque chose qu'on doit entretenir. Amen. Avoir le cœur disposé, ça s'entretient. Ça veut dire au fur et à mesure que ton cœur subit des choses, ça fait quoi? Ça se dégrade. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu trouves la force de renouveler ta disposition. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'être toujours disposé? C'est la recherche de la présence de Dieu. C'est la recherche de quoi? De la parole. C'est la recherche de Dieu à travers sa parole. C'est cette confiance, cette foi que nous avons sur notre Dieu. Amen. Amen. Viens. Viens disposer. Oui, viens, oui, viens. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer, viens disposer. J'ai dit. Viens disposer. Oh oui, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oh oui, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oh oui, viens disposer, viens disposer.